Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi à la même heure pour Judaïgan. J'ai deux invités aujourd'hui qui sont là pour nous parler du GAN. Nathalie Benguigui. Nathalie, bonjour. Bonjour Carole. Et Sarah Nakache. Bonjour Sarah. Bonjour Carole. Comme vous le savez, Nathalie Benguigui est responsable de la création du GAN, en fait du jardin d'enfants au sein de la communauté juive. Et Sarah Nakache l'a rejointe il y a 2 ans. Donc, première question, Sarah, d'où venez-vous? Qui êtes-vous, Sarah Nakache? Sarah Nakache, je suis anglaise, comme vous pouvez bien l'entendre. Et donc, ça fait 5 ans que j'habite à Cannes, après vécu 20 ans à Hong Kong. 20 ans à Hong Kong, et vous m'aviez dit que vous aviez été très proche de la communauté, où vous avez travaillé. Oui, en arrivant en 1994, j'ai travaillé pour la communauté juive pendant 5 ans. Et après la naissance de mes enfants, j'ai continué à être très impliquée avec la communauté juive, surtout avec l'école juive. Et on ne se rend pas compte, mais il y a 5000 juifs à Hong Kong déjà. Tout à fait, il y a 5 synagogues et 5000 juifs. Et alors vous avez travaillé, vous organisez des fêtes, les galas, les paniers de pourri pour essayer de ramasser les fonds, etc. Oui, vous avez dit fundraising, donc c'est ramasser les fonds, récolter les fonds, trouver des sponsors. Exactement, tout à fait. Pour les activités. Pour aider l'école de se tenir. Ouais. Et il y avait déjà un GAN à l'époque? Il y avait un jardin d'enfants? Depuis très très longue date, depuis 90, le premier GAN à Hong Kong. Ouais. Et quelle différence, vous qui venez de rejoindre la communauté juive de Cannes, qu'est-ce que vous... Évidemment, là-bas, c'est beaucoup plus jeune. Il y a beaucoup plus de jeunes, les familles. Il y a beaucoup de traders, certainement, parce que les c'est le hommes monde de la d'affaires banque. qui amènent, qui partent là-bas avec les familles. Donc, il y a beaucoup de familles là-bas. Mais il reste plutôt 3 ans, 5 ans, ce ne sont pas des gens qui restent... Oui, ça dépend. Souvent, oui, c'est ça. Donc, ils retrouvent un peu l'esprit famille dans la communauté. Absolument. C'est le premier point, en fait, de contact pour tout le monde. Ouais. Et alors, je vais donner la parole à Nathalie. Nathalie, vous pouvez nous faire un petit rapide historique sur la création du GAN, pourquoi vous l'avez créé et comment ça se passe, le déroulé des ateliers aujourd'hui des enfants. Qu'est-ce qu'un GAN d'ailleurs? Alors, si on peut définir le GAN, c'est une garderie d'enfants, un jardinière d'enfants, un jardin d'enfants, un kindergarten, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc l'origine de la création de ce GAN, elle s'est faite malheureusement après le décès de Jean-Luc Twitou. Il y a 3 ans, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a à peu près 3 ans, un peu plus. Donc à ce moment-là, j'ai eu envie de lui rendre honneur et de faire un hommage à ce grand monsieur qui a exercé, qui a contribué. Pendant très longtemps dans notre communauté. Voilà. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose pour les enfants. Je pensais que c'était quelque chose d'important, que les enfants puissent venir dans un endroit où ils se sentent chez eux depuis tout petit, où ils viennent là pour s'amuser, mais aussi pour apprendre des valeurs. Voilà, et du coup, j'ai eu l'envie de créer ce GAN. Donc, d'ailleurs, ce GAN porte le nom de Naphtali, qui est le prénom hébreu de Jean-Luc. De Jean-Luc. Et alors, pourquoi les enfants? Parce que vous auriez pu créer une autre activité. Là, on est vraiment au cœur des tout-petits. Hein. C'est de 3 ans à 7 ans. C'est ça. Vous pouvez rappeler comment ça se passe? Il y a combien d'enfants aujourd'hui? Entre 10 et 15 Voilà, on va dire, en général, on a une dizaine d'enfants. Ça se passe le mercredi? C'est ça, c'est le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. Mais je crois que les parents amènent leurs enfants un petit peu plus tôt. Voilà. Effectivement. Rappelez-nous un petit peu le déroulé. Donc en fait, la communauté offre à tous les enfants juifs de Cannes le repas. Donc les parents peuvent venir aussi déjeuner pendant ce moment-là. Au niveau du GAN, ce sont les parents qui sont responsables des enfants à l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner, voilà. Bien sûr. Et ensuite, nous prenons les enfants de 15h30 de 13h30, de 1h30 à 3h30. D'accord. Voilà. Et donc, oui, effectivement, nous avons
un petit déroulé qui se reproduit toutes les semaines. Alors, justement, l'arrivée de Sarah a contribué à un développement en anglais. Donc, au-delà de français et l'hébreu, l'anglais, c'est extraordinaire. C'est super. Franchement, je suis c'est formidable. C'est justement d'avoir des talents complémentaires. Je ne parle pas que en anglais. Je dis que les mots-clés en anglais, suivant le thème. Peut-être, je parle des trees and the leaves. Et pendant les cours, je dis toujours peut-être les couleurs en anglais, les chiffres en anglais, juste qu'ils s'habituent un petit peu à entendre une autre langue. Et comment ça se passe, Sarah? Vous avez un livre pour eux, un petit cahier? Ils peuvent écrire les mots ou un tableau? Je travaille en binôme avec Nathalie et je répète un peu ce qu'elle dit un peu en anglais. Traduction simultanée. Alors les enfants, donc en plus c'est un jeu parce que racontez-nous, expliquez-nous comment se déroule un peu le programme d'une après-midi. Alors, donc il y a l'accueil, ils ont mangé. Voilà, une fois qu'ils ont fini de manger, on les prend donc à 1h30. Donc il y a une salle de classe. Parce qu'on l'a dit que c'était des enfants de 3 ans à 7 ans. Oui. Voilà, donc on a maintenant notre propre salle à nous. Oui. On a décoré. On peut décorer, c'est bien. Voilà, les œuvres d'art. Voilà, c'est ça. Donc on va commencer au départ par raconter une petite histoire. Les enfants connaissent bien le déroulé. Ils connaissent comment ça marche. Voilà. L'histoire juive, donc, bien sûr. En fait, l'histoire, ça c'est toujours l'histoire qui est relative ou à la fête qui va arriver, ou à Shabbat, ou voilà, toujours relatif au judaïsme, forcément. Après ça, on fait des petits exercices, alors toujours ludiques, qui a relation avec l'histoire ou la fête. Voilà. Après ça, on fait un atelier. C'est le moment préféré. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Alors justement, il y a eu déjà où il va y avoir en projet un atelier cuisine. Voilà. Il y a eu l'année dernière, ils ont planté un arbre. C'était un arbre pour Tobi Shvat. Alors, ça c'est formidable. Ils sont tout fiers parce que ça tient toujours, ça pousse un peu là. Donc voilà. C'est ça. Et on a décoré aussi le pied de l'arbre. Ils ont chacun fait un petit galet qu'on a déposé pour bien voir que c'était leur propre arbre. Voilà. Ils font aussi un petit peu de pâte à modeler, de pâte à sel. On a fait des ralottes. On a eu une activité de ralottes. Avec l'atelier cuisine, bientôt avec Huguette. Je vais essayer de convaincre. C'est ça. Pour faire un gâteau, parce que je crois que ça va être. Ça va tarder. Ça va pas tarder, ça. Et aussi, alors donc on avait parlé peut-être, vous envisagez peut-être de faire un atelier céramique, de travailler la terre, c'est vrai parce que ça c'est quand même. Les enfants adorent. Enfin, pas que les enfants, mais les enfants adorent travailler la terre, s'exprimer avec le toucher, c'est tout à fait. Et puis c'est une tranquillité en même temps, et ils sont heureux complètement. de créer. Oui, tout à fait. Et donc il y a la possibilité. Ça aussi, c'est un projet. Voilà. Un projet. Et là, donc la nouvelle activité, c'est avec l'anglais, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Enfin, dans un GAN juif. C'est inhabituel. On n'essaie pas trop exagérer. Non, mais c'est juste un petit approche. Oui, déjà, ils ont l'oreille. Déjà, c'est les habitudes. Tout à fait. Vous qui avez vécu une vingtaine d'années avec vos enfants, ça rentre un petit peu quand même. Ils disent souvent les couleurs en anglais ou les chiffres, ils vont le sortir naturellement. Même les sons, bonjour, au revoir, non, merci, je veux manger, je veux sortir, je veux jouer. Et alors, le coût, combien ça coûte aujourd'hui de mettre son enfant au GAN? C'est un forfait de... Oui, alors c'est un forfait à l'année. C'est pas très... C'est quoi? C'est 60, c'est 50 même pas du tout, c'est 15 €. Oh oui. 15 € pour l'année. Voilà, c'est vraiment pour participer à l'achat du matériel. Oui, quelquefois il y a des petits coûts en plus. S'il y a par exemple, s'il y a la terre d'argile, ou si vous allez faire des masques l'année dernière, pour le matériel. Des t-shirts. Donc ça, vous n'avez pas en stock. Participer à l'achat du t-shirt, et ensuite à nous de participer pour... Alors,
Je vais vous poser la même question à toutes les deux. Que recherchez-vous à travers cette animation, cette implication, et qu'est-ce que ça vous apporte d'échanger avec les enfants? Parce que c'est vraiment... Ils sont tous innocents, ils sont joyeux, et c'est vraiment... Et pour moi, c'est important que de tout petits, ils ont un lien avec la synagogue. Tout à fait, c'est exactement ça. Ils se sentent vraiment chez eux. Et donc, ils sont à l'aise. C'est pas juste aller à la synagogue pour faire le service et là, comme ça. C'est plaisant, ça fait partie, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est ça. Et ça vient tout petit. Et en fait, le fait de complètement, on est tout à fait d'accord. Et c'est vraiment le fait de... vous donnez aussi l'impulsion. Vous êtes des personnes gays. Pour travailler avec les enfants, parce qu'il faut beaucoup de patience aussi. Il faut être pédagogue, psychologue. Oui. Patience. Et comme ils sont petits, ils peuvent parfois un peu tendance à être un peu fatigués, donc il faut savoir gérer ça. C'est ça. Non. Et qu'est-ce que ça... Et alors donc au-delà, au niveau d'implication psychologiquement, vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous donnez énormément d'énergie, c'est un don de soi, c'est la transmission, c'est quand même c'est tout à fait ça. C'est transmettez un héritage quelque part oui, tout à fait. C'est vraiment la transmission de notre héritage, de ce qu'on a reçu, et de pouvoir le transmettre déjà à nos enfants, mais indépendamment de ça, de pouvoir apporter aussi aux autres enfants, de leur donner ce plaisir de pouvoir et de faire partie de notre communauté, vraiment, et d'apprendre par des activités, par une façon ludique aussi. Exactement. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez, s'il y avait un vœu à faire, si on avait une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir en plus pour les enfants? Je sais pas, maintenant on a un grand écran, on peut projeter des films, enfin c'est peut-être... Je veux bien d'avoir plus d'enfants. Ça, c'est donc c'est ouvert, chers amis. C'est notre cadeau, c'est notre récompense. Exactement. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, on n'a pas besoin d'habiter Cannes toute l'année, parce que... Pas du tout. Je sais que vous avez accueilli des enfants qui sont pour Hanouka, qui étaient là, une merveilleuse journée, qui ont préparé l'allumage des bougies, les chansons, et c'était vraiment d'entendre les enfants. Bien chanté. On était très fiers d'eux et ravis. Et eux aussi, ils étaient très fiers. Ils s'en doutaient s'ils étaient capables à chanter devant tout le monde comme ça. Et à la fin, waouh. Et oui, ils ont chanté sur le perron devant. Devant quand même une assemblée, c'est impressionnant pour des petits, quand même, tout petits. Donc ça, et donc est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas si on peut faire appel à nos amis, si vous avez besoin de matériel pour les enfants, des crayons, je ne sais pas, moi du papier. On est toujours ouvert aux idées, les conseils, c'est toujours bienvenu. Tout à fait, on n'est pas fermé à rien. Non. Et est-ce que vous avez envisagé aussi des cours au niveau du sport, parce qu'ils ont il y a une petite pause dans la durée. Alors à la fin du cours, on fait une petite pause en général. Il y a des jeux de ballon parce que j'avais vu. Et on joue, ils jouent dans la cour. Voilà. C'est dépendant le temps, et s'il fait beau, on sort. On sort pour le goûter en bas, et ils jouent à l'extérieur. Et Sarah, vous qui venez de Hong Kong, est-ce que vous notez une différence de comportement au niveau des enfants, des petits, par rapport à l'implication, l'apprentissage? Non, ils sont ouverts, ils sont très polis. C'est important pour un anglais. Moi, j'insiste un peu dessus. Non, mais ils sont adorables. C'est l'avantage de ce créneau d'âge. C'est que c'est des enfants qui sont complètement, ils sont naturels, ils sont encore tout frais. Et donc on a touchant. Ils disent ce qu'ils pensent. On a le meilleur. C'est que du bonheur. Oui, c'est ça. C'est formidable de vous entendre. En plus, une ashkénaze, une séfarade, c'est tellement rare. Donc les deux font la paire. Bravo les filles. Une dernière, Nathalie, vous êtes passionnée de photos. Vous aviez envisagé un moment
de faire un concours, peut-être pour les enfants, parce que je vois que les enfants très petits sont capables de faire des choses, de réaliser des choses, mais incroyables, vraiment, comme nous les adultes. Étonnés de voir la capacité qu'ils ont de créer. Donc pourquoi pas le concours de photos que vous envisagiez de faire avec les adultes, le faire avec les enfants. Ça peut être sur un thème, sur ce qu'ils ont réalisé ces dernières années, parce que comme vous suivez les enfants depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, ça peut faire une émulation pour l'année prochaine. C'est à creuser parce que c'était un vrai projet. Vous aviez oui, je m'étais quand même pas mal investie. Oui, c'est vrai. C'était pas bon, on n'a pas réussi à le mener à terme. Oui, mais ça peut être peut-être c'était pas le moment, mais maintenant ça peut être. Maintenant vous étiez seul. Maintenant voilà. Là vous êtes à 2, donc à binôme, c'est quand même. C'est une force. Oui. Alors, écoutez, on a clarifié au niveau du GAN. Donc, ça commence avec l'année scolaire et ça se termine avec l'année scolaire. Donc, ça se termine en juin. En juin. D'accord. Il y a une fête particulière. On fera une fête de fin d'année, qui est prévue le 13 juin. Le 13 juin, où on invite les parents, bien sûr. Voilà, oui. Et même les enfants qui ne sont pas habituellement présents, il n'y a pas de souci. On les accepte avec grand plaisir. Comme ça, ils peuvent voir. Pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça, prendre un premier contact. Et alors, dernière question, les inscriptions, c'est toujours auprès de l'ACI ou il y a un numéro de téléphone à donner ? Oui, le numéro de la communauté, oui. D'accord. Moi, écoutez, je le connais pas par cœur, mais il est sur la page Facebook de l'ACI, sur YouTube, où vous pouvez revoir ou voir ou découvrir l'émission avec Nathalie Benguigui et Sarah Nakache. L'émission touche à sa fin, chers amis. Un dernier mot, les filles, pour les enfants. Écoutez, on remercie les enfants, on remercie les parents. Merci les enfants, vraiment, merci à eux. Et puis, venez nombreux, parce que c'est quand même un travail, en plus de bénévoles, avec le cœur, et les enfants le sentent. Et puis, je trouve que le fait d'avoir un côté bilingue, ça ajoute un côté ludique, un côté très gai. Et puis, en dehors de l'hébreu, l'anglais aujourd'hui est indispensable quand on voyage dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quand même un plus. D'avoir une initiation, un apprentissage. Merci Sarah, avec ce délicieux accent anglais qui nous vient de Hong Kong, de Londres. Ça fait partie de ma charme. Voilà. Et bien écoutez, merci Nathalie, merci Sarah. Merci Carole. On vous souhaite écoutez, une belle fin d'année et venez nombreux donc le 13 juin. Le 13 juin, c'est à quelle heure ? À 13h, à partir de 13h, de toute façon, il y a le restaurant qui nous accueille, qui est bien dynamique aujourd'hui et qui a un choix incroyable. Et il y a vraiment une ambiance. Venez, qui est très bon. Et en plus, un rapport qui a été pris très correct. Voilà. Chers amis, au revoir, Shabbat Shalom. Et il ne vous reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, de dire que la vie est belle et surtout avec les enfants qui sont notre transmission et notre héritage. Shabbat Shalom. Merci Sarah, merci Nathalie. Au revoir. Chers amis, avant de se quitter, quelques rendez-vous importants cannois. Vous savez que nous sommes à la veille du Festival de Cannes. Et que si vous souhaitez obtenir des places, il y a un tirage, comme un tirage loto, il y a une dernière chance, inscription dernière chance au Cannois pour la sélection officielle du Festival de Cannes au Salon Marianne de l'Hôtel de Ville de Cannes, ou de 9h à 18h, aujourd'hui et demain. Une exposition qui va bientôt se terminer, qui est très intéressante jusqu'au 26 juin. Ça se passe à l'espace Calmette, au 18 rue du Docteur Calmette. C'est une exposition sur Cannes occupée 1942-1944. Cette exposition à finalité pédagogique montre combien les années de l'occupation ont pu marquer la page de l'empreinte sur la population. Donc je vous invite à venir découvrir cette période douloureuse de l'histoire, car il ne faut jamais oublier. L'entrée est libre, donc du lundi au vendredi. Donc vous avez également une exposition très originale intitulée Au bout du crayon. C'est en collaboration avec l'association Le Crayon.
Donc l'exposition se nomme Au bout du crayon, les droits des femmes, caricatures, dessins de presse et liberté d'expression. L'entrée est libre, ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 22h ainsi que les jours fériés. Donc ça se tient à la Maison des Associations, 9 rue Louis Braille. Autre événement très important, Cannes en liberté, cinéma en liberté, du 4 mai au dimanche 27 mai. C'est l'exposition dans le cadre des 50 ans de la quinzaine des réalisateurs, de s'immerger dans les 4 premières années de la quinzaine et vous verrez des tableaux d'époque grâce à des textes, des photos, des affiches, des extraits de films et de témoignages sonores. Vernissage le vendredi 4 mai à 18h30. L'entrée est libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Pour tout renseignement, vous allez sur www.cannes.com. Et vous avez aussi le Suquet des artistes, vous avez des événements qui se passent au Suquet. Donc renseignez-vous, vous savez que vous pouvez télécharger le dossier de presse Suquet des artistes. Voilà, et je vous tiendrai au courant des prochaines manifestations au niveau tant musical que cinématographique puisque nous sommes en plein Festival de Cannes. Chers amis, portez-vous bien et Shabbat Shalom.